Bonsoir, bienvenue à La Coupole, au Centre d'Histoire et de Mémoire du Nord-Pas-de-Calais, pour une grande première ce soir, puisque dans quelques instants, vous allez assister en direct, sous le dôme de béton de La Coupole, sous ces 55 000 tonnes de béton armé, à un oratorio, l'oratorio Indignons-nous. Cet oratorio, il rentre dans le cadre d'un événement, une grande première ici, un week-end mémoire. Et pour nous en parler, eh bien, Sébastien Chauchois, le président de La Coupole. Bonsoir, Sébastien Chauchois. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous évoquer ce week-end mémoire? Alors, en quelques mots, très rapidement, effectivement, c'est un événement qui nous tenait à cœur. Lancer enfin ce week-end mémoire. Vous savez, demain, 11 novembre, nous commémorons l'armistice de la Première Guerre mondiale. C'est un week-end prolongé qui se termine donc dimanche 13 novembre, jour anniversaire des attentats de Paris. Chacun se souvient où il était précisément lorsqu'il a appris les événements tragiques qui touchaient Paris. Aussi, nous avons souhaité profiter de ce week-end prolongé sur ces 3 jours pour associer toutes les mémoires, celles de la Première Guerre mondiale, de la Seconde et des attentats dramatiques de Paris il y a un an. Et La Coupole, elle est au service de la mémoire, comme vous l'avez dit, mais depuis combien de temps ce site se visite finalement? La Coupole fait son travail de mémoire, incite au travail de mémoire depuis 19 ans. Nous fêterons cette année, l'année prochaine, ses 20 ans. 2 millions et 500 000 personnes sont déjà venues ici à La Coupole faire le travail de mémoire. 2 500 000 personnes qui font ce travail, qui font cet engagement au service de la mémoire. L'engagement, la citoyenneté, ça tombe bien, c'est une mission qui a été confiée à une conseillère départementale, Caroline Matra. Caroline Matra, bonsoir. Est-ce que vous pouvez justement, en quelques mots, nous expliquer cette mission au quotidien du département au service de la citoyenneté, au service de l'engagement? Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. C'est un vrai plaisir d'abord d'être avec vous ce soir à La Coupole. Effectivement, je suis en charge pour le département et sur désignation du président Michel Dagbert d'une mission ambitieuse. Elle s'intitule « Un département citoyen engagé pour faire vivre les valeurs de la République ». Ces valeurs, les Français y sont profondément attachés. Pour autant, eh bien, ils ont besoin qu'on en parle autrement et surtout qu'on les fasse vivre au travers d'actions. C'est ce que vous proposez ce soir, c'est ce que vous proposez tout ce week-end, des moments de réunion, des moments de réflexion qui doivent ensuite peut-être provoquer des mouvements citoyens, des engagements, nous inciter finalement à tous nous lever. Tous nous lever, eh bien, c'est le principe dans quelques secondes de cet oratorio ici, avec Guillaume Meunier qui l'a créé. Vous allez voir 150 personnes, des lycéens de Béthune, de Lille, des chorales qui sont engagées elles aussi depuis très longtemps. Ce week-end mémoire, eh bien, il continuera demain. Demain, nous serons le 11 novembre, les commémorations traditionnelles devant les monuments aux morts de vos communes. Et l'après-midi, à La Coupole, eh bien, il y aura des visites guidées d'une exposition qui s'appelle Guerre, Sciences et Technologies, qui fait le lien entre la Première et la Seconde Guerre mondiale. C'est à 14 h et à 16 h, c'est gratuit. Le soir, à 19 h, derrière moi, dans le planétarium de La Coupole, un documentaire autour de Marie Curie, une femme au front. Le 12 novembre, le samedi, La Coupole, le centre d'histoire, sera accessible pour 5 €. C'est un tarif exceptionnel pour découvrir toute l'histoire de ce lieu. Et puis nous nous retrouverons eh bien, le soir autour du travail de mémoire. Ces jeunes qui recueillent les témoignages d'anciens déportés, d'anciens résistants, eh bien, ils viendront vous en parler aussi au planétarium de La Coupole. Et enfin, on l'a évoqué avec le président, le 13 novembre, le premier anniversaire des attentats de Paris, ce sera dimanche, et nous nous retrouverons tous sur le parvis extérieur de La Coupole. Le dôme sera illuminé en bleu, blanc et rouge. Nous diffuserons les portraits des 132 victimes des attentats de Paris, et puis ensemble, nous lancerons dans le ciel de Saint-Omer, de la région de Saint-Omer, 132 lanternes. Théo François, qui est un artiste très connu ici, viendra également participer à cet événement. Donc nous vous invitons également ce 13 novembre sur le parvis à partir de 18 h pour commémorer ensemble ce premier anniversaire. Le travail de mémoire, il doit toujours continuer. Belle soirée à toutes et à tous. Nous nous trouvons dans un lieu étonnant, sous le dôme de la coupole d'Elfaux, qui était une base de lancement de la fusée V2 pendant la Deuxième Guerre mondiale. Une base de lancement donc d'une arme destructrice qui montre à quel point l'homme est capable du pire. Stéphane Hessel d'ailleurs est lié à ce projet-là,
puisqu'il était interné et qu'il participait à ce projet. Stéphane Hessel qui a écrit un magnifique essai qui s'appelait « Indignez-vous ». Indignez-vous, oui, bien sûr, les sujets sont nombreux. 6 sujets d'indignation que nous allons traiter ce soir parce qu'il y a autour de moi beaucoup de monde. Il y a les élèves de 3 lycées de la région lilloise. Il y a également un chœur d'adultes. Et toutes ces personnes vont interpréter « Indignons-nous » en hommage à Stéphane Hessel, donc un oratorio composé, écrit par Guillaume Meunier. Certains textes ont d'ailleurs été écrits et seront interprétés par quelques élèves des lycées. Alors parce que l'homme est capable du pire, je viens de le dire, mais il est aussi capable du meilleur. Le même homme, qui s'appelait Wernher von Braun, qui a créé cette fusée destructrice, quelques années plus tard, inventera une autre fusée dans le cadre du projet Apollo 5. Et cette fusée permettra à l'homme de partir à la conquête de l'espace. Alors ce que je souhaite, moi, c'est qu'effectivement, lorsque l'on s'indigne, ce ne soit pas une indignation négative, mais une indignation qui porte des sentiments, des idées, des projets, et qui permettent à l'homme de réaliser et de prouver ce qu'il a de meilleur en lui. Engagez-vous. Engagez-vous. 2 mots qui résonnent comme un enrôlement militaire, un abandon de soi au service de la patrie. Engagez-vous. 2 mots pour un engagement citoyen. Indignez-vous, lançait Stéphane Hessel comme un appel à la résistance au crépuscule de sa vie. Et ce soir, je vous propose Indignons-nous, cet oratorio pour un engagement citoyen qui nous emmène au cœur des sujets qui nous indignent, nous révoltent et nous brisent. Il nous emmène au cœur de nous-mêmes, là où se découvre l'engagement. Oui, indignons-nous pour mieux nous engager. Indignons-nous pour réveiller nos consciences assoupies, endormies dans le bruissement de nos vies menées à 100 à l'heure. Certes, nous pestons, nous râlons, nous grommelons, nous ronchonnons, nous bougonnons. Cependant, il en faut bien plus pour changer une société. Indignons-nous, refusons ces choses qui nous révoltent, levons-nous, résistons, car l'indignation, c'est le contraire de la résignation. Oui, indignons-nous pour mieux nous engager. Avec d'autres indignés, rassemblons-nous. Fédérons-nous pour que bougent les lignes. Indignons-nous pour une société plus juste. Indignons-nous pour une société plus humaine. Indignons-nous pour une société plus solidaire. Nous sommes libres et égaux en droit. Tous les textes le proclament. Et nous sommes tous différents. Et nous sommes forts de ces différences. Indignons-nous et ne laissons pas la société
imposer sournoisement des dictates qui nous abîment.
parfois, souvent même, des personnalités ou même des anonymes, opposés migrants et mendiants, opposés travailleurs clandestins et SDF, opposés réfugiés et clochards, comme si les situations extrêmement pénibles de toutes ces personnes étaient vraiment comparables. Des ondes noires les dévastent, leur vie est rongée par l'inégalité. Ils souffrent en silence, ils luttent pour survivre. Matin, 5 heures. Je sors de chez moi, comme tous les jours. Les enfants sont là. La route, 20 km, à pied. Nous arrivons. Toute la ville grouille d'enfants venus des bidonvilles. Né en juillet, bientôt 10 ans. 2 années dans cette usine. Je pique des vêtements. Des vêtements? Pas pour nous. Des vêtements? C'est pour vous. Dur ce travail. Moins qu'à la mine. Je rêve. Je rêve d'un monde où tous les enfants pourraient vivre leur enfance. Aller à l'école, devenir quelqu'un, jouer, rire, manger à leur faim. Car chacun d'entre nous peut aider une personne, un groupe, des enfants, des adultes mendiants, clandestins, mais tous faits de la même race humaine. Un regard bienveillant, un sourire, une pièce, un repas, un toit. Notre monde est celui que nous façonnons par nos actes.
Mes chers parents, j'ai aujourd'hui vécu la journée la plus difficile de ma vie depuis que je suis sur la ligne de front. Un de mes amis est mort dans mes bras. C'était un garçon si naïf, si innocent. Il n'avait rien à faire ici dans cet enfer, comme nous tous du reste. Mais lui était amoureux. Mais vous savez, le véritable amour, celui qu'on ne rencontre qu'une fois dans une vie. Et quand on fait partie des chanceux, quand on fait partie des rares qui ont vraiment de la veine. Il s'imaginait si souvent retrouver sa belle pour lui faire enfin sa demande en mariage. Il s'entraînait tous les jours et tout le monde se moquait de lui. Oui, tout le monde riait de bon cœur. Et notre sort devenait plus léger. Et lui riait avec nous en disant « Mais vous verrez, je la lui demanderai sa main. » Et moi, pour lui, j'y croyais fort. Ce qu'il imaginait, je le vivais avec lui, par procuration. Comme un enfant qui contemple un adulte en se disant « Quand je serai grand, voilà ce que je veux faire. » J'avais tant de choses à te dire, je n'avais pas prévu de mourir.
pensions être acclamés en héros, que dans chaque ville on hisserait notre drapeau. Mais nous sommes allés de ville fantôme en ville fantôme, d'embuscade en embuscade, de tranchée en tranchée, de massacre en massacre, de héros en bouchers, de sauveurs en meurtriers. Derrière chaque visage un ennemi potentiel, la guerre a fait de nous des fous criminels, des fous criminels. Si loin, je ne vois même plus le chemin. Kill nature. Kill ourselves. Continue like this. Face a wall. No immediate action. Problems get bigger. Accumulate waste. Damage the planet. Damage the planet. No more planet. Do nothing. Die. You reap tomorrow what you sow today. Change. Survive. Pollute less. Live better. More wind turbines. Cleaner energy. More bicycle lanes. Cleaner air to breathe. Adapt education. Change the world. Stop wasting water. More water for our children. Smaller farms. Preserve the soil. Reduce world hunger. Eat less meat. More food for everyone. Travel by train. Less CO2. Preserve the water. Have beautiful flowers. Cut down on pesticides. Be healthier. Reuse trash. Reduce waste. Work together. Innovate. Insulate houses. Save energy. Save the world. You reap tomorrow what you sow today.
l'océan, le gigantesque Pacifique, dérive un nouveau continent, ni l'Océanie ni l'Afrique, des cargos déversent sans compter, toute une décharge à ciel ouvert. Pourquoi devrait-il se gêner? Pas vu, pas pris, si loin la terre, une pollution à grande échelle qui s'alourdit de jour en jour et de manière exponentielle, malgré quelques jolis discours. La faune et la flore dévastées par les émanations toxiques, c'est difficile de s'adapter dans cet environnement plastique. Nous polluons quotidiennement, mais nos consciences alertées nous rendent parfois plus vigilants. Devons-nous garder le silence face à ce désastre mondial, en sentant monter la violence de ce véritable scandale? Nous n'héritons pas de la terre, nous l'empruntons à nos enfants. Nous devons crier sur les ondes, révolte rouge sang, tous ces milliers d'écosystèmes que leurs inconsciences condamnent, ces hectares d'ordures à la chaîne qui font s'épouvanter notre âme. En France, une femme décède tous les 3 jours sous les coups de son conjoint. Une tous les 3 jours. Et combien sont bousculés, frappés,
humiliés presque quotidiennement. Pensons aussi aux hommes battus, au regard que la société porte sur ce tabou. Que pouvons-nous faire? Aider les victimes, les encourager à parler, chacun d'entre nous, les soutenir, dépasser l'indifférence, la gêne, la loi du silence, libérer la parole. Et surtout, éduquer. Éduquons nos fils à respecter les femmes de manière absolue. Éduquons nos filles pour qu'elles se fassent confiance. Luttons ensemble pour l'égalité. Égalité des droits, égalité des salaires, de l'accès au travail, égalité des chances, égalité des tâches. Liberté. Liberté de marcher dans la rue sans craindre d'être harcelé. Liberté de croire ou de ne pas croire. Liberté de choisir qui aimer. Le chemin est encore long. Avançons ensemble, là encore. Notre indignation individuelle sera le moteur de notre engagement collectif. L'instant d'après des coups, de l'élarca les côtes, ensanglanter son cœur sous son emprise, meurtrière touche le fond. Les yeux,
couple comme il y en a tant, dans des valeurs d'un autre temps. Il a les droits, elle les devoirs. Elle le subir, lui le pouvoir. Il peut multiplier les conquêtes, faire la fierté de ses ancêtres. Elle doit rester dans les critères, condamnée à être une bonne mère. Personne n'est prédestiné, quel que soit son sexe ou son rang. Dans les conseils d'administration, on est moins tailleur que vaisseau. Quel caractère il a, la classe. Elle doit rester à sa place. Elle est docile, obéissante. Il est tonique et dominante. On reproduit les mêmes schémas, les mêmes clichés, les mêmes dégâts, stéréotypes et nos visions. Ce qu'est une fille ou un garçon, la génétique ne fait pas tout. On a un cœur, une âme en nous. On peut décider de notre être, notre avoir si l'on peut peut-être. On se cherche et on se découvre, des portes se ferment et d'autres s'ouvrent.
jettent des couleurs, ils ne comprennent pas ma douleur. Ces gens qui me font peur ne sont en fait que mes sauts d'humeur. Ils me jettent des couleurs, ils ne comprennent pas ma douleur. Ces gens qui me font peur ne sont en fait que mes sauts d'humeur. Tous ces jugements me terrifient. Aucun d'eux n'a un avis. Ils disent que ce n'est pas une maladie, seulement un trouble de mon esprit. Ce n'est qu'un témoignage de ce qui m'affecte depuis mon plus jeune âge. Toi là-bas, qui es-tu? Pourquoi me parles-tu? Que cherches-tu en fin de compte? Seulement me faire plonger dans la honte. Comment voudrais-tu que je remonte avec toutes ces épreuves que je surmonte? Plus personne pour me tenir l'échelle, puisqu'il ne me reste plus qu'elle. Plus personne pour me tenir l'échelle, puisqu'il ne me reste plus qu'elle. Plus personne pour me tenir l'échelle, puisqu'il ne me reste plus qu'elle. Plus qu'elle, plus qu'elle, plus qu'elle, plus qu'elle, plus qu'elle, plus qu'elle. Une presse libre et indépendante, voilà ce que mérite une grande démocratie comme la nôtre. Stéphane Hessal, dans son texte « Indignez-vous », déclare que le Conseil national de la résistance n'aurait jamais accepté que les puissances financières contrôlent de grands organes de presse écrite, des chaînes de télévision, les radios, les médias, ce qui est le cas aujourd'hui. Exigeons ensemble une presse libre et indépendante. Invoquons ensemble l'esprit de résistance alimenté par notre indignation. Refusons l'indifférence envers ces sujets qui nous touchent, nous révoltent et nous indignent. Éveillons, réveillons notre volonté d'agir. Elle peut être contagieuse. Relions progressivement les maillons d'une grande chaîne pour une société plus juste, plus libre, plus égalitaire, plus fraternelle. Créer, c'est résister. Résister, c'est créer. La vérité sort de la bouche des enfants du buzz et du scoop. La vérité sort de la bouche des enfants du buzz et du scoop. Au JT, un zapping permanent. Sans transition, la guerre, la mode, les tanks, les dress codes.
des soldats au défilé de haute torture. Une fois l'an, une journée de la femme, des droits de l'homme, des droits de l'enfant. Une journée et l'on passe à autre chose. Une info en chasse une autre, presse pressée de tous côtés. Agrumes, aigres et gris. Presse, papier, chiffon, torchon qui brûle. Et sur la toile, info en vrac, info en vrai, info en tox, en parodie, en parodie, en paratonnerre de monde qui gronde. Je pense donc j'écris, je lis donc je crois. Vérité éphémère, effet papillon, on rêve d'une presse épurée. Journal intime, intimidé, intimidant. Dévoilez les voici, les voilà, les closers, journalistes, non exhaustifs de vérité, bon à dire ou bon à taire. Bon à tout faire, faiseur de rois, d'étoiles filantes. Objectif, faire du subjectif de l'affectif. Traiter du quantitatif, non subversif. Presse pressée, qui pressons les prêchis-prêchards. Déontologie, déonte mépris. Populaire, populisme, populace, laissé, délaissé. Des ravages de cerveau, des ravages des flots continus.